parfois de constater que la pile qu'on a laissée tomber dans un verre d'eau se dépose au fond de ce dernier. Par contre, lorsqu'on enfonce un bouchon dans ce même verre, il flotte. Comment expliquer ce phénomène? Quels sont les facteurs qui influencent ce phénomène? Ce phénomène s'explique par la présence de la poussée d'Archimède. On appelle poussée d'Archimède la force qu'un fluide exerce sur un objet qui est partiellement ou totalement immergé. La poussée d'Archimède dépend de deux facteurs qui sont la nature du fluide dans lequel l'objet est immergé et le volume du corps immergé. Nous pouvons illustrer cela par les exemples suivants. Premièrement, prenons deux corps de même masse que nous faisons suspendre par deux ressorts identiques. Et ensuite, immergeons le premier corps dans l'air et le second dans l'eau. On constate que le premier ressort s'allonge tandis que le deuxième se rétracte. On dit dans ce cas que la poussée d'Archimède est plus grande dans l'eau que dans l'air. Et donc, la nature du fluide dans lequel l'objet est immergé constitue un facteur dont dépend la poussée d'Archimède. Prenons à présent deux corps de même masse mais de volumes différents que nous suspendons également à deux ressorts identiques. On constate que dans l'air, les deux ressorts ont pratiquement la même longueur. Dans l'eau, le ressort auquel est attachée la masse au petit volume est plus allongé que celui de la masse au grand volume. On dit dans ce cas que la poussée d'Archimède que subit la masse ayant un grand volume est plus grande que celle subie par la masse ayant un petit volume. Cela démontre donc que la poussée d'Archimède dépend du volume du corps immergé. L'expression mathématique de la poussée d'Archimède est donnée par l'équation qui suit. Dans cette équation, M représente la masse du fluide contenu dans le volume déplacé et G l'accélération des pesanteurs. Dans le cas particulier où la masse volumique est uniforme, on a l'équation qui suit. Dans cette équation, V représente le volume du fluide déplacé. Notons que tout corps solide entièrement immergé par un liquide subit de la part de ce dernier une force appelée poussée d'Archimède caractérisée par un point d'application, une direction verticale, un sens ascendant, c'est-à-dire du bas vers le haut, et une intensité égale à la valeur du poids du liquide déplacé. Lorsqu'on plonge et abandonne un corps dans un liquide, il est soumis à l'action de deux forces, le poids et la poussée d'Archimède. Le poids est la force qui attire tout objet proche de la Terre au centre de celle-ci. Si le poids est inférieur à la poussée d'Archimède, le corps immergé monte en surface, le volume du liquide déplacé diminue et l'intensité du poids devient alors égale à celle de la poussée d'Archimède. On dit que le corps flotte. Si le poids est supérieur à la poussée d'Archimède, le corps immergé descend au fond du liquide, on dit qu'il coule. Le fait qu'une pile se dépose au fond d'un verre d'eau ou qu'un bouchon flotte sur l'eau s'explique par la présence d'une force que l'eau ou tout autre liquide exerce sur un objet plongé en son sein appelé poussée d'Archimède. Cette force peut être inférieure au poids de l'objet dans le cas où l'objet coule ou supérieure au poids de l'objet dans le cas où il flotte. La poussée d'Archimède dépend non seulement de la nature du fluide dans lequel l'objet est immergé, mais aussi du volume de cet objet. Maintenant que nous savons que le flottement ou le coulement d'un objet dépend de la poussée d'Archimède du liquide dans lequel l'objet est plongé, il nous sera donc facile de répondre aux questions suivantes. 1. Donner l'expression mathématique de la poussée d'Archimède. 2. À partir de la valeur expérimentale de la poussée d'Archimède, trouver la masse volumique du liquide.